Qui n'a jamais eu ce petit moment sous la douche où l'eau passe du chaud au froid ou inversement elle devient brûlante. Régler son chauffe-eau, ça paraît tout bête, hein, mais quand on regarde de plus près, on voit que c'est pas si simple. Surtout que les appareils, ils sont tous différents. Alors pour y voir plus clair, on a décortiqué un guide pratique, assez bien fait d'ailleurs, qui explique justement comment ajuster la température. Et ça pour les différents types. Le ballon électrique classique, le thermodynamique, Celui qui est plus récent, oui. voilà, la chaudière aussi, celle qui fait le chauffage et l'eau chaude, et même les systèmes instantanés. L'objectif, en fait, c'est de comprendre ensemble comment faire ces réglages correctement. Pourquoi on nous donne ces températures recommandées? C'est pas juste une question de confort, j'imagine. Ah non, loin de là. Et puis, voir ce qu'il faut savoir pour chaque système. Bref, on va essayer de débroussailler tout ça. Bon, alors, on s'y met? Oui, c'est une très bonne idée. Parce que derrière ce qui semble être un petit réglage technique, il y a de vrais enjeux. Le confort, bien sûr, on en a parlé, mais il y a surtout la sécurité. Le risque de brûlure, c'est pas anodin. Et puis, un aspect sanitaire très important, les bactéries. Et évidemment, l'efficacité énergétique, donc la facture à la fin du mois. Et comme le dit bien le guide qu'on a consulté, les températures conseillées, elles varient. Logique, selon la technologie, il y a notamment cette fameuse bactérie, Legionella, dont on entend parfois parler, Ah oui. qui influence directement les températures qu'on va viser, surtout pour les appareils qui stockent l'eau chaude. Exactement. Le guide, d'ailleurs, il donne tout de suite des fourchettes, 55 à 60 degrés Celsius pour les ballons, les cumulus ou les chaudières avec ballon, C'est ça. et plutôt 50 à 55 degrés pour les thermodynamiques ou les instantanés. Alors, cette différence, pourquoi? D'où ça vient, principalement? Alors, c'est directement lié à une chose. Est-ce qu'il y a un volume d'eau chaude qui est stocké, gardé au chaud ou pas? Les systèmes qui accumulent l'eau, comme le cumulus électrique ou une chaudière avec un ballon, Il garde une réserve d'eau chaude. Et cette eau, elle peut stagner un peu. Or, l'eau tiède, disons entre 25 et 45 degrés, si elle stagne, c'est un bouillon de culture parfait pour certaines bactéries, notamment la Legionella pneumophila. d'accord, le risque est là, dans l'eau stockée. Voilà. Donc, pour éviter ce risque sanitaire, la recommandation forte, c'est de maintenir l'eau dans ces ballons à une température plus élevée, entre 55 et 60 degrés. À cette température-là, la bactérie, elle ne survit pas bien, elle ne se multiplie pas activement. C'est vraiment une mesure d'hygiène. Je vois. C'est donc une contrainte sanitaire liée au stockage. Et pour les autres systèmes, alors, comme l'instantané? Alors, pour les chauffe-eau instantanés, le problème est différent. Eux, ils chauffent l'eau uniquement quand on en a besoin, quand on ouvre le robinet. Donc, pas d'eau chaude qui stagne, pas de risque de ce côté-là. Logique. Quant aux thermodynamiques, bon, ils ont souvent un ballon, c'est vrai. Mais leur fonctionnement est différent, avec la pompe à chaleur, des cycles spécifiques. Ça permet de gérer le risque autrement. On peut donc se permettre une température un peu plus basse, souvent entre 50 et 55 degrés. Ce qui est intéressant pour faire des économies d'énergie parce que chaque degré compte. Hmm. Mais, attention, il y a un point crucial, et les sources insistent dessus, c'est la sécurité au robinet. Si l'eau sort du chauffe-eau à 60 degrés ou plus, là, le risque de se brûler est très très réel, surtout pour les enfants, les personnes âgées. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il est quasi impératif d'installer ce qu'on appelle un mitigeur thermostatique en sortie de ballon si on choisit de stocker l'eau très chaud, à 60 degrés par exemple. Ce petit appareil, il mélange l'eau chaude et l'eau froide pour que l'eau au robinet ne dépasse pas une température sûre, souvent autour de 50 degrés. C'est toujours ça, chercher le bon équilibre, hygiène, sécurité, économie. C'est beaucoup plus clair comme ça, avec cette histoire de mitigeur. Justement, parlons un peu du chauffe-eau thermodynamique. Le guide dit que ça se règle via un écran numérique. Ça a l'air moderne, facile, mais est-ce que c'est toujours si évident? Comment ça se passe en pratique? Oui, c'est vrai, ces appareils ont une interface digitale. Ça modernise le réglage, c'est sûr. En général, il faut naviguer un peu dans les menus. Il y a souvent des boutons menus, réglages, paramètres, ce genre de choses. D'accord. Il faut trouver l'option qui concerne l'eau chaude sanitaire. Ça peut s'appeler température ECS, réglage eau chaude. Ça dépend des marques, hein. Une fois qu'on est dans le bon menu, on ajuste la température avec des touches plus ou moins ou des flèches. Et là, comme on disait, la plage recommandée, c'est plutôt 50-55 degrés C. Ah, et un truc intéressant que le guide mentionne, certains modèles ont une fonction anti-légionnelle. C'est automatique. De temps en temps, l'appareil va faire une montée en température plus forte, souvent à 60 degrés, pour nettoyer la cuve en quelque sorte. Puis il revient à la température normale. Ah oui, ça c'est malin.
Ça permet de combiner les économies au quotidien et la sécurité sanitaire de temps en temps. Et si jamais l'écran n'est pas très clair, qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe, c'est toujours le même. Le manuel d'utilisation. Chaque fabricant a ses petites habitudes de menu, faut pas hésiter à le ressortir. Et un autre point fort de ces systèmes thermodynamiques qu'on voit souvent dans les docs techniques, c'est qu'on peut les programmer. Définir des heures de fonctionnement, par exemple, pour qu'ils chauffent surtout pendant les heures creuses. Ça, combiné à la pompe à chaleur qui récupère l'énergie de l'air, ça optimise vraiment les économies. Ok, très clair pour le thermodynamique. Passons maintenant au grand classique, le ballon d'eau chaude électrique. Le cumulus, quoi. Là, le guide met vraiment l'accent sur une précaution avant toute chose. Couper le courant. C'est un avertissement. Ah oui, ça, c'est la règle numéro 1. Indispensable. Pour régler un cumulus, en général, il faut ouvrir un capot en plastique, souvent sous la cuve. Et derrière ce capot, il y a quoi? Des fils électriques, j'imagine. Exactement. L'alimentation électrique, la résistance qui chauffe l'eau, et attention, elle peut être encore très chaude si l'appareil vient de tourner. Et puis le thermostat lui-même. Toucher un de ces éléments quand le courant est branché, c'est le risque d'électrocution ou de court-circuit. Faut pas plaisanter avec ça. Donc la procédure est simple. On va au tableau électrique, on trouve le disjoncteur du chauffe-eau et on le met sur off. Le guide dit même qu'il faut attendre un peu après avoir coupé. Oui, c'est une bonne précaution. Ça laisse le temps à la résistance de refroidir un peu. Ça évite de se brûler en plus du risque électrique. Une fois qu'on est sûr que le courant est coupé, on peut vérifier si un voyant est éteint, par exemple, on peut démonter le capot tranquillement. Et là, on voit le thermostat. Ça peut être une molette avec des chiffres ou des traits, min-max, ou alors parfois c'est une petite vis dans une fente. Il faut un tournevis. D'accord. Et pour le réglage en lui-même, on tourne beaucoup cette molette ou cette vis? Non, justement pas. La source le dit bien. Il faut y aller doucement. Un tout petit mouvement, ça suffit souvent à changer la température de plusieurs degrés. Disons 5 degrés environ pour un petit coup de molette ou de vis. Vers le plus ou le chaud, ça augmente. Vers le moins ou le froid, ça baisse. Logique. Et un autre point très important, il faut être patient. C'est pas comme régler le thermostat du chauffage. L'effet sur l'eau du robinet n'est pas immédiat, loin de là. Le ballon, il contient beaucoup d'eau, des dizaines voire des centaines de litres. Ah oui, c'est vrai. Il faut le temps que toute cette eau atteigne la nouvelle température. Ça peut prendre plusieurs heures. Souvent, il faut attendre un cycle de chauffe complet qui se fait la nuit en heure creuse la plupart du temps. C'est seulement après qu'on peut vraiment juger si le nouveau réglage convient. Et on rappelle, pour ce type d'appareil, le cumulus, la consigne, c'est 55 à 60 degrés Celsius pour la raison sanitaire qu'on a expliquée. Donc, sécurité, douceur dans le réglage et patience. C'est noté pour le cumulus. Maintenant, qu'en est-il des systèmes où c'est la chaudière gaz, fuel ou même une pompe à chaleur aéro qui produit aussi l'eau chaude? Là, j'ai l'impression que le réglage est plus facile d'accès, souvent sur le panneau de contrôle principal, non? C'est tout à fait ça. Pour la majorité des chaudières modernes, qui font et le chauffage et l'eau chaude sanitaire, on dit ECS, eh bien, le réglage de la température de l'eau chaude se fait directement sur le tableau de bord de la chaudière. D'accord. Il faut juste repérer la section ou le menu pour le CS. Ça peut être marqué température eau chaude, réglage ECS, ou y avoir une petite icône de robinet, quelque chose comme ça. Et la température à viser, c'est la même que pour le ballon électrique, toujours 55-60 degrés Celsius? Oui, car dans la plupart des cas, ces chaudières, elles fonctionnent avec un ballon de stockage pour l'eau chaude. Soit il est intégré dans la chaudière, soit il est à côté déporté. Mais le principe reste le même, on stocke de l'eau chaude. Donc même risque potentiel de légionellose. Exactement. Donc la recommandation de température qu'on trouve dans nos sources reste la même, viser entre 55 et 60 degrés Celsius. L'avantage, c'est que la manipulation est souvent plus simple qu'avec le vieux thermostat mécanique du cumulus. Sur les chaudières récentes, on a souvent un écran digital, des boutons plus et moins, on règle la température pile-poil. Certains modèles très modernes ont même une application sur smartphone pour contrôler tout ça à distance. Mais au fond, le principe et la température conseillée, ça ne change pas pour garantir la sécurité sanitaire. Compris. Bon, il nous reste un dernier type d'appareil à voir, le chauffe-eau instantané. Celui-là, qu'il soit électrique ou au gaz, il n'a pas de ballon. Sa logique est donc différente, j'imagine. Tout à fait. Le chauffe-eau instantané, comme son nom l'indique, il ne stocke rien. Il se met en route et il chauffe l'eau uniquement quand on ouvre un robinet d'eau chaude. Dès qu'on ferme, il s'arrête. Donc, pas de stockage, pas d'eau qui stagne dans l'appareil. Donc, on peut viser un peu plus bas, 50-55 degrés Celsius, c'est suffisant pour le confort et ça limite l'entartrage aussi. Et comment on règle ça?
sur un instantané? Alors, il faut trouver le bouton ou la molette de réglage sur l'appareil. Sur les modèles à gaz, c'est souvent une molette qui règle la puissance de la flamme ou directement la température de sortie. Elle est parfois en façade, parfois en dessous. Pour les modèles électriques instantanés, ça peut être une molette aussi, ou alors, sur les plus récents, un petit écran digital avec des boutons pour choisir la température qu'on veut, toujours dans cette fourchette de 50-55 degrés. Et il y a un avantage sympa avec ce système, le guide le souligne bien, c'est que le résultat est immédiat. Comme l'eau est chauffée à la demande, on tourne le bouton et hop, on peut vérifier quasi tout de suite la température qui sort du robinet juste à côté. C'est pratique pour ajuster finement. Ah oui, c'est vrai que ça change du ballon électrique, où il faut attendre des heures pour voir le résultat. Ça amène à réfléchir d'ailleurs. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients, non? L'instantané, pas de risque sanitaire dans l'appareil, réponse rapide. Mais ça demande beaucoup de puissance, d'un coup. C'est ça. Une grosse puissance électrique ou gaz pendant qu'on tire de l'eau. Alors que le ballon, lui, il lisse la demande d'énergie, il peut chauffer en heures, creuse. Mais il y a cette contrainte de température pour l'hygiène et cette inertie, cette attente pour les changements. C'est exactement ça. C'est un compromis à chaque fois. Entre le confort immédiat, la sécurité sanitaire, la réactivité et bien sûr la consommation d'énergie. Il n'y a pas une solution parfaite pour tout le monde. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon des différents cas. Si on devait résumer les points vraiment importants à retenir de tout ça en se basant sur notre guide. Premièrement, bien savoir quel type d'appareil on a chez soi. C'est la base. Essentiel, oui. Deuxièmement, adapter la température. 50-55 degrés Celsius pour les thermodynamiques et instantanés, souvent avec un réglage facile, numérique ou molette, et 55-60 degrés chez les ballons électriques et les chaudières avec stockage. Là, faut chercher un peu plus pour le cumulus ou aller sur le panneau de la chaudière. C'est ça. Troisièmement, la sécurité avant tout. Toujours couper le courant avant de toucher à un cumulus électrique. Et faire attention aux brûlures au robinet si l'eau est stockée très chaude. D'où l'intérêt du mitigère thermostatique si on est à 60 degrés Celsius dans le ballon. Très important, ce point. Et enfin, l'aspect sanitaire. Garder au moins 55 degrés. C'est dans les ballons, pour éviter cette histoire de légionellose. Voilà, c'est une excellente synthèse. L'idée générale, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. Le réglage parfait, c'est celui qui donne le confort qu'on veut, mais sans prendre de risques pour la santé ou la sécurité et en essayant de ne pas faire exploser la facture d'énergie. Le guide montre bien qu'un mauvais réglage, ça peut avoir des conséquences. Et même un petit ajustement, quelques degrés en moins, si c'est fait intelligemment par exemple, passer de 60 degrés Celsius à 55 degrés Celsius quand c'est possible et sécurisé par un mitigeur, ça peut faire une vraie différence sur la consommation annuelle. Chauffer l'eau, ça coûte cher en énergie dans une maison. Bon, eh bien voilà, on espère que cette discussion aura permis d'y voir plus clair sur ce réglage domestique. Ça a l'air simple, mais en fait, il y a pas mal de choses à savoir derrière. Savoir ajuster correctement la température de son eau chaude, c'est un petit geste utile finalement. Tout à fait. Et peut-être pour prolonger un peu la réflexion, au-delà du comment faire qu'on a vu dans nos sources, on pourrait se poser la question de l'impact chiffré de ces réglages. Maintenant qu'on comprend mieux pourquoi on recommande ces températures minimales, surtout pour les ballons, à cause des bactéries, la question qui vient après, c'est combien on économise vraiment sur la facture si on baisse la consigne, disons de 60 degrés C à 55 degrés. Est-ce que c'est beaucoup ? Bonne question. Celui qui monte l'eau à 60 degrés ou plus, de temps en temps sur certains appareils. C'est une invitation, à réfléchir un peu plus finement à comment on optimise sa consommation en pesant le pour et le contre de chaque choix selon sa situation.